Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous connaître très nombreux devant vos postes récepteurs, devant également vos télévisions, et bien sûr à l'attente de votre émission tant aimée à Bible ouverte. Et en ce jour, une émission tout à fait spéciale sur un plateau encore spécial afin que vous ayez également des réponses spéciales pour vous durant, bien sûr, cette série de émissions consacrées au thème de l'année, le thème de l'année qui n'est tout autre que la multiplication exponentielle. Bien sûr, cette émission vous a toujours été, bien sûr, animée par le révérend pasteur Zachary Kabengele qui est déjà sur ce plateau également spécial. Voilà, et aussi, il aura une connotation tout à fait spéciale avec en face de lui, bien sûr, les journalistes de la radio-télévision Hosanna qui sont déjà là, qui vont devoir poser certaines questions d'éclaircissement au révérend pasteur. Ces questions qui seront également utiles à vous, très chers auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez et qui aimaient bien l'émission à Bible ouverte. Voilà le décor déjà planté. Nous allons devoir inviter d'abord le révérend pasteur Zachary Kabengele, notre papa bien sûr, qui est déjà avec nous à prier. Et après la prière, il va devoir exposer pendant quelques minutes bien sûr sur ce thème général de l'année qui est basé, axé sur la multiplication exponentielle. Bienvenue papa. Merci. Alors, la prière, mais aussi, vous allez donner un exposé condensé, bien sûr, sur le thème de l'année. Ok, prions. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom une fois de plus en ce jour. Ce jour béni et cette semaine aussi. Et nous avons cette fois dans notre esprit que tes projets pour nous demeurent, ceux de paix, de joie, de bonheur, ceux de nous faire prospérer encore en ce jour, en cette semaine. C'est pourquoi nous bénissons encore ton nom. Et nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons encore dans le cadre de cette émission t'écouter. Il sera question de ta parole, ta puissante parole. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, merci de nous renouveler l'inspiration, la révélation à nous tous qui sommes impliqués en ce jour dans cette émission pour que ton peuple soit béni encore davantage par la puissance de ta parole. Ainsi, Dieu le Saint-Esprit, tu nous prends en charge. Et par ta puissance, nous proclamons anéanti toute action d'opposition de l'ennemi, de quelque nature que ce soit. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, nous continuons bien sûr à parler aujourd'hui encore sur ce thème. Bien sûr, nous disons que c'est le thème de l'année 2017. Mais lorsque nous examinons les choses en profondeur par rapport à la parole de notre Dieu, depuis le commencement, donc depuis le livre de Genèse, nous allons nous rendre compte que la multiplication fait partie de la nature de notre Dieu. La multiplication fait partie de son œuvre, de l'œuvre de sa puissance. Quand nous rentrons à la création et que nous lisons le livre de Genèse, nous savons que c'est à partir du 11e verset qu'il est question de la création des êtres vivants. Et nous connaissons les principaux groupes d'êtres vivants. Tout a commencé avec les végétaux ou les différentes espèces de la végétation. Et puis vous avez les
poissons dans les eaux, les animaux marins, puis les oiseaux dans les ciels, les reptiles, les animaux dans les champs, et puis l'homme. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu dit que la terre produise de la verdure, des végétaux de toute espèce, cette terre dont il est question, ce n'est pas 1 mètre carré d'un jardin, ce n'est pas une parterre d'un jardin. Cette terre dont il est question, c'est la planète Terre. Nous connaissons sa superficie, c'est plus de 520 millions de kilomètres carrés de superficie. Et lorsque une superficie comme celle-là doit produire des végétaux, donc vous comprenez que c'est un très 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 grand nombre. C'est pourquoi vous avez la forêt partout, pratiquement sur tous les continents. Et malgré les actions de l'homme, liées bien sûr au développement, à toute la déforestation, mais malgré ça, les arbres continuent à se reproduire, même dans des zones où il n'y a pas de reboisement. Mais Dieu a dit que la terre produise. Donc même si on ne reboise pas, tant qu'il pleut, de nouvelles espèces d'arbres, d'herbes vont pousser. Et on ne peut pas compter. Lorsque nous regardons les poissons, Dieu dit que les eaux produisent les animaux marins, les poissons en grand nombre. Nous savons nous tous comment les poissons se multiplient. C'est vrai, nous entendons aujourd'hui qu'il y a des espèces comme les thons rouges, comme le saumon qui sont menacés, comme les baleines, à cause de l'activité intensive de la pêche. Mais vous allez vous rendre compte que malgré cela, vous savez, sur les 520 millions de kilomètres carrés de la planète Terre, il y a 2 tiers qui sont occupés par les océans. 1 tiers seulement est occupé par les continents, la terre ferme. Mais les 2 tiers sont occupés par les océans. Et malgré l'activité de la pêche par les hommes, ils n'épuiseront jamais les espèces de poissons dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de la création du Dieu Tout-Puissant, que les eaux produisent des poissons, des animaux marins en grand nombre. Nous connaissons les oiseaux. Quand Dieu dit que les oiseaux pilulent dans... C'est-à-dire, donc vous allez voir que, qu'est-ce que je voudrais que nous comprenions? C'est que depuis la création, la puissance du Dieu qui a créé opère par cette multiplication, et n'oubliez pas, elle est exponentielle. Parce que vous ne pouvez pas compter. Et ça se répète tous les jours, depuis que la création existe. Nous connaissons l'homme. Dieu dit quoi? Genèse 1, 28. Dieu bénit Adam et Ève, dit la Bible. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Aujourd'hui, à partir de 2 personnes, nous sommes à plus de 7,5 milliards d'hommes. Malgré ceux qui sont morts, les 7 milliards-là sont ceux qui sont encore vivants. Et ils continuent à se reproduire. Nous connaissons les pays comme l'Inde, comme la Chine, tout ça. Peut-être chaque jour, il y a 1 million de nouveaux bébés qui naissent. Donc, l'œuvre de la puissance de l'Éternel, c'est la multiplication, et la multiplication exponentielle. Prenons, non mon cher, je n'ai pas fini. Prenons l'histoire du peuple d'Israël. Quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que cette loi qui concerne toute l'humanité, Dieu l'a appliquée sur son peuple. Et comme nous l'avons toujours dit, malgré tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que l'ennemi a fait pour diminuer ce peuple, les efforts de l'ennemi sont vains.
Ils sont partis d'un seul ancêtre, Abraham, et sa femme Sarah, un seul Isaac, qu'ils ont mis au monde, fils de la promesse bien sûr. Puis d'Isaac, Dieu a pris Jacob, de Jacob 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Vous vous rappelez, souffrez que je vous rappelle cette petite histoire de ce peuple. Ils entrent en Égypte en 70, et puis après, 4 siècles après, comme l'Éternel avait promis à Abraham, Dieu vient les délivrer de l'esclavage. Ils sont plus d'1 million. Rien que les hommes, plus de 600 000. Quand vous ajoutez les femmes, les enfants, donc ils sont plus d'1 million. Quand ils arrivent dans la terre promise, bien sûr, un moment, ils se sont détournés de l'Éternel. Et Dieu, pour les punir, chaque fois suscitait les armées étrangères, comme les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Romains, les Grecs. Et quand toutes ces armées arrivaient, c'était pour détruire. Ils détruisaient non seulement le pays, mais ils tuaient aussi les gens. Mais malgré cela, ce peuple a continué à se multiplier. Vous n'avez besoin de vous rappeler ce qui s'était passé en Égypte. Quand vous lisez Exode chapitre 1er, la Bible dit après la mort de Joseph, le pharaon qui est venu n'avait pas connu Joseph et il s'est mis à maltraiter Israël. Quand vous lisez la Bible dit, ce pharaon dit ceci à ses concitoyens, que ce peuple des Hébreux devient de plus en plus nombreux et puissant. Alors nous devons tout faire pour le diminuer. Sinon, s'il augmente encore, il se liera à nos ennemis et il va se révolter contre nous avec les ennemis. C'est ainsi qu'ils ont adopté plusieurs stratégies. Vous connaissez l'histoire de ces 2 femmes sages israélites, Poua et Chiffre. Vous connaissez ce décret du roi Pharaon pour tuer tous les bébés mâles. Mais la Bible dit, malgré cela, Israël augmentait encore. C'est comme pour dire, là où il y a la loi de Dieu, là où il y a la vision de Dieu, aucune puissance de l'ennemi ne peut empêcher cette loi de s'appliquer. Aucune puissance, qu'elle soit de Satan, des hommes ou de qui, ne peut annuler cette vision. Aucune. C'est ainsi que la Bible dit, malgré les actions des pharaons des Égyptiens, Israël se multipliait. Ah, vous pouvez dire Amen, chers amis. Nous savons ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 6 millions de Juifs tués. Mais malgré ça, la nation d'Israël existe. Pourquoi? Parce qu'elle est soutenue par l'alliance de Dieu et la promesse du Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est pendant que Israël est persécuté, ou pendant que Israël est en train de posséder l'héritage, que dans le désert de Moab, Moïse, avant d'être enlevé par l'Éternel, rappelle à Israël que n'oubliez jamais que vous, là, vous êtes soutenus par une alliance et une promesse. C'est pourquoi il leur rappelle, en priant pour eux, encore, que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous multipliera, qu'il vous multiplie 1000 fois plus, et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. C'est Deutéronome chapitre 1, le verset 11. Et vous allez voir que cette promesse, Dieu va la répéter, utilisant les prophètes. C'est ainsi que le roi David, psaume 115, 14, il le dira. Quand vous lisez le psaume 114 et 115, vous allez comprendre encore l'action du Dieu Tout-Puissant dans l'histoire de son peuple d'Israël. Ils sont partis. Dieu a détruit par sa puissance tous les obstacles et les a plantés dans l'héritage. C'est ainsi que David le rappelle. Vous devez toujours vous rappeler comment vous êtes sortis de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous amener ici? Alors il dit à l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom éternel, continue à donner gloire. Là, nous sommes dans le psaume 115. C'est là qu'il ajoute que tu dois toujours te confier en l'Éternel Israël. C'est là qu'il ajoute.
que l'Éternel se souviendra toujours de toi et il te bénira. Et au verset 14, il dit, l'Éternel t'augmentera, non seulement toi, mais aussi tes enfants. Nous arrivons dans Ézéchiel. Nous connaissons le contexte historique dans lequel le prophète Ézéchiel a exercé son ministère prophétique. Il était parmi les captifs qui ont été amenés à Babylone. Et c'est là que Dieu va lui donner ce message pour appeler à Israël. N'oublie pas, même si tu es rebelle, tu continues à être rebelle, malgré le fait que tu es en punition en captivité. Mais tu ne dois jamais oublier que je suis ton Dieu, que tu es un peuple qui a un Dieu, et que tu dois continuer à me servir moi et moi seul. C'est ainsi que dans ce rappel, Dieu va encore dire à Israël, par Ézéchiel, que je te destine à la multiplication. C'est ça Ézéchiel 36. Quand vous lisez depuis le début jusqu'à la fin, Dieu dit ceci. Juda a été détruit, Israël détruit, les montagnes dévastées, ravagées. Pas d'hommes, pas d'animaux, même pas d'animaux. Mais moi, l'Éternel, je suis fidèle à mon alliance, à mes promesses. Je vous multiplierai. Je vous multiplierai, non seulement les hommes, mais même les animaux. Je vous multiplierai. Même les hommes, mais aussi les animaux. C'est de là que nous avons tiré le verset 11 pour cette année 2017. Mais comme je l'ai dit tout au début, la multiplication de Dieu n'est pas l'affaire d'une année, même si c'est 2017. La multiplication de Dieu, ça fait partie de l'œuvre du Dieu Tout-Puissant dans son Église. Ça fait partie de l'œuvre du Dieu Tout-Puissant dans les vies des membres de son Église. Donc chaque fidèle doit savoir que dans le plan général de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la vision de Dieu pour lui, pour sa famille, pour le milieu dans lequel il vit, pour l'Église, c'est la multiplication et la multiplication exponentielle. Je ne sais pas s'il y a une question encore pour dire, mais la multiplication veut dire quoi? Non, non, c'est la multiplication, c'est la bénédiction, mon frère. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction dans tous les domaines. C'est la bénédiction, la multiplication. Alors voilà un peu en gros, synthétiser l'esprit dans lequel nous pouvons encore continuer à écouter le Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci beaucoup, Papa, pour cet exposé bref, mais aussi historique, dans lequel vous démontrez la vision parfaite de Dieu pour l'homme. Et nous avons compris ensemble que la multiplication exponentielle, qui est comme thème de l'année à la Nouvelle Cité de David aujourd'hui, c'est la vision globale et parfaite de Dieu pour l'homme. Et je ne sais pas si les confrères ont certaines questions d'éclaircissement par rapport à ce thème, mais d'emblée, même nos téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi les auditeurs, peuvent poser leurs questions au travers du numéro affiché au bas de l'écran sur la multiplication exponentielle. Alors, vous avez la parole, une question à poser au pasteur afin qu'il y ait éclaircissement. Allez-y, mon ami. Voilà, j'ai quelques questions, mais je vais commencer par une première. Dans ce thème de la multiplication, quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme dans la multiplication et quelle est aussi la part du Saint-Esprit? Parce que le thème dit l'année de multiplication exponentielle et de la bénédiction au-delà de toute mesure au travers de la puissance du Saint-Esprit. Donc, quelque part, il y a la part de l'homme et la part du Saint-Esprit. Peut-on connaître la part de l'homme dans cette multiplication et la part du Saint-Esprit? Ok, merci pour votre première préoccupation. Nous savons, nous tous, que dans l'alliance de notre Dieu avec son peuple, avec l'Église, il y a deux parties. Il y a effectivement ce que Dieu fait
ou dit qu'il va faire, et il y a ce que l'homme doit faire. Pourquoi? Parce que, en fait, l'alliance de Dieu avec le peuple, quel est l'objectif que Dieu poursuit? Ce n'est pas de continuer à exister comme Dieu, non. Dieu a existé avant l'homme. L'homme existe à cause de Dieu, par Dieu. Mais Dieu existe par lui-même. Donc, l'objectif que Dieu poursuit dans son alliance avec son peuple, avec l'Église, c'est de bénir l'homme. Et nous savons que la finalité des finalités, de permettre à cet homme de vivre avec lui, Dieu, éternellement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit qu'ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Ils étaient en communion parfaite. Donc l'homme était dans la présence de Dieu, donc d'une manière régulière, permanente. Donc l'homme était dans l'éternité. Mais il y a eu le péché. Mais comme la vision de Dieu demeurait, c'est ainsi que l'Éternel a envoyé le ciel Jésus-Christ. Donc, l'objectif que Dieu poursuit dans sa vision, c'est la bénédiction de l'homme. Mais Dieu, dans ses principes, tient à ce que l'homme soit l'instrument dans ses mains pour accomplir cette vision. Donc, Dieu veut que l'homme participe. L'homme doit participer. L'homme a, je voulais dire, il a sa part à jouer. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que comme Dieu connaît l'homme, il connaît la faiblesse de cet homme, il connaît les limites de cet homme. C'est ainsi que Dieu met à la disposition de cet homme son esprit, qui est le Saint-Esprit. Écoutez bien, peuple de Dieu. Je crois hier, je disais ceci, que quand on parle de Dieu, nous devons toujours comprendre qu'il y a les trois personnes de la divinité qui sont impliquées. Vous ne pouvez pas les séparer. Dieu existe, un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont là. Partout il est question de Dieu, ils sont là. Même si c'est un seul qui est présenté. Dieu dit quoi? Faisons maintenant l'homme. C'est-à-dire que la Bible révèle par le Saint-Esprit, qui est Dieu, que toute la création, y compris l'homme, a été l'œuvre de ces trois personnes de la divinité. Dieu le Père, comme on nous dit souvent, le concepteur, Dieu le Fils, qui est là, qui est la parole qui sort. C'est ce que la Bible révèle, que Jésus, Dieu le Fils, est la parole de Dieu incarnée. Et puis Dieu le Saint-Esprit, qui est celui qui déploie sa puissance pour maintenant matérialiser la parole, ce qui est spirituel. Est-ce que vous pouvez dire amen? Pour matérialiser la parole qui est spirituelle, il fallait qu'elle devienne quelque chose de concret. Et là, c'est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, le Saint-Esprit. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit, en même temps, l'Esprit de Dieu le Père, Genèse 1, verset 2, et en même temps, l'Esprit de Dieu le Fils. Vous voyez les Romains chapitre 9, 8, 9, etc. Galates 4, 6, etc. Donc, vous comprenez que les trois sont liés. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu le Père, il est l'Esprit de Dieu le Fils. Donc là où il y a Dieu le Père, le Saint-Esprit est là. Là où il y a Dieu le Fils, le Saint-Esprit est là. Là où le Saint-Esprit est là, il n'agit pas lui-même. Le Seigneur Jésus révèle quoi? Jean chapitre 14, 15, 16. Il dit que quand il viendra, Jean 15, 16, 14, 15, 16, oui, les trois chapitres, il parle du Saint-Esprit. Il dit que quand il viendra, le Saint-Esprit, il prendra de ceux qu'il aura entendus auprès de qui? De Dieu le Père, de Dieu le Fils, il vous annoncera. Il dit, il ne parlera pas, il n'agira pas par lui-même. Mais il me glorifiera. Vous comprenez un peu? Il manifestera quoi? Ma gloire. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui accomplit l'alliance de Dieu.
qui déploie sa puissance pour accomplir les promesses de Dieu, afin que ce que Dieu dit par sa parole, ce que Jésus prononce par sa parole, devienne une réalité vivante pour son peuple. Ok. Donc le Saint-Esprit aide l'homme. Mais il faut que l'homme accepte de se soumettre. Il faut que l'homme accepte de faire sa part. Lorsque j'accepte de me soumettre au Saint-Esprit, en ce moment-là, il me rend capable d'obéir à Dieu. Ok, dans l'alliance, j'ai dit qu'il y a deux parties. La première partie, c'est que Dieu est capable de faire, ou qu'il va faire. La deuxième partie, ce sont les commandements. Ce que l'homme doit faire, c'est surtout ça. Les lois, les principes. C'est ainsi que vous allez voir, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Dieu conclut l'alliance avec Abraham, de la circoncision. Qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Il doit se circoncire et circoncire tous ses fils. Lorsque Abraham fait cela, il fait sa part. Et Dieu, maintenant, déploie sa puissance pour lui donner Isaac. Vous comprenez un peu? Genèse 17. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, depuis le début de l'année, nous avons commencé à parler d'un certain nombre de beaucoup de choses. Et vous comprenez que ce n'est pas dans le cadre de cette émission de quelques minutes qu'on va revenir sur tout ça. Des choses que l'homme doit faire dans le cadre de l'accomplissement de cette alliance, de cette promesse de la multiplication. Depuis le début de l'année, nous ne faisons que parler de ça, de ce que l'homme doit faire, de la responsabilité de l'homme. C'est énorme. La première des choses, c'est maintenir la communion avec Dieu. La vie d'intégrité, d'obéissance, de crainte de Dieu. C'est de croire en Dieu et de manifester cette foi, de démontrer cette foi par l'obéissance à la parole de Dieu, par la vie d'intégrité, oui, de sanctification. Manifester cette foi par la pratique des vertus spirituelles. C'est pourquoi vous allez voir, dans l'alliance, la plus grande chose que Dieu demande, c'est toujours, si tu obéis à mes lois, si tu observes mes préceptes, mes commandements, voici maintenant ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Et puis, il y a beaucoup de choses, rappelez-vous, d'Ésaïe 55. Et pour le moment, nous sommes en train de parler encore toujours de ce que l'homme doit faire. De ce que l'homme doit faire. Résister à l'ennemi. Résister à la ruse du diable. Par des tromperies, des faussetés, des choses, du mensonge que le diable présente à l'homme. Et il y en a beaucoup. Par reconnaître et agir en conséquence que la source de tout, c'est Dieu. Je sais qu'il y aura une question là-dessus. La source de tout, c'est Dieu le Créateur. Colossiens chapitre 1er, verset 15 et la suite. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a tout créé. Jean chapitre 1er, etc. Donc reconnaître la source de tout. Car la multiplication concerne la bénédiction dans tous les domaines. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. Voilà, merci. On peut acclamer encore une fois. Merci beaucoup, papa, pour les réponses. Et j'espère que Franck Lutumba est satisfait. Merci. Rolly a une question. Je vais dire d'abord merci au révérend pasteur d'avoir accepté de cette émission ce soir. Moi, je voudrais répondre sur les signes qui peuvent prouver à un chrétien qu'il est dans la visitation de la multiplication exponentielle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a même des païens qui vivent dans l'opulence et ils se disent qu'ils sont d'une certaine manière bénis. Tellement à cette question, papa, on voudrait ajouter un autre aspect des choses. Il y a
il y a sur la ville et dans le pays certaines personnes qui se disent avoir le pouvoir de la multiplication, bien sûr. Ils nous multiplient l'argent, ils multiplient certaines histoires et ils attirent plusieurs personnes, de fois qui ne sont pas informés, voire même certains chrétiens qui sont à bout peut-être de la souffrance et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? La réponse, elle est claire. Quand on parle de bénédiction, on veut dire du bien. Là où il y a la bénédiction, il y a le bien, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la paix. Et nous savons que ne peut vouloir du bien dans la vie de l'homme, ne peut être capable de produire ce bien dans la vie de cet homme et de le maintenir dans cet environnement-là, dans cette situation-là, de bonheur, de joie, de paix, de bien. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Dieu. Vous allez me dire, mais l'homme peut te faire du bien. Oui, l'homme peut faire du bien, peut avoir la volonté de faire du bien. Mais l'homme est limité. Un papa, une maman peut faire du bien à ses enfants. Mais un jour arrivera où lui-même sera obligé de constater qu'il ne peut plus le faire. C'est le jour où il meurt, par exemple. Et nous savons qu'un parent, quand bien même il peut faire du bien à quelqu'un sur cette terre, mais il n'a aucun pouvoir sur la vie de ses enfants de l'autre côté. Donc il n'y a que Dieu qui peut faire du bien parce que Dieu aime. L'amour fait partie de sa nature. Dieu aime l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi chaque fois le Seigneur Jésus, quand il se présente comme Dieu, il dit « Je suis le bon berger ». En tant que Dieu, mon objectif, c'est de vous faire du bien. C'est pourquoi je vais même mourir pour vous, afin que vous soyez bénis. Et tout de suite, il nous alerte. Jean 10, vous connaissez. Mais il y a le diable. Lui, c'est détruire. Vous savez, la bénédiction, c'est plus que l'argent. La bénédiction, c'est plus que les biens matériels. Parce que la bénédiction, d'abord, c'est quoi? C'est la vie de Dieu dans la personne. C'est la vie de Dieu par sa parole, par le Saint-Esprit dans l'individu. C'est ça la grande bénédiction que Dieu donne à l'homme. C'est sa vie, par sa parole, par son esprit dans l'homme. Car c'est cette vie que l'homme mène sur la terre qui l'amènera dans l'éternité avec Dieu. C'est ça la grande bénédiction. Et nous savons, toi et moi, vous et moi, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire, pas le diable, pas un homme. Alors maintenant, vous parlez des païens, de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, en Dieu, qui ont les biens matériels, qui ont l'argent. Mais ils ne sont pas bénis. Parce que n'est béni que celui qui a Dieu, qui a la vie de Dieu. C'est cela qui est béni. Les aspects matériels de la bénédiction que Dieu donne à ses enfants ne sont pas à confondre avec la bénédiction de Dieu. Je répète, la bénédiction de Dieu, c'est d'abord la vie de Dieu dans la personne.
C'est ça la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que cette bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est-à-dire n'est pas source de problèmes, de combats. C'est-à-dire ne mène pas à la mort. Mais vous allez voir les païens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ. Même s'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Vous savez que l'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la paix. Les biens matériels ne donnent pas la paix. Qu'on ne vous trompe pas. La paix, c'est un pouvoir, une puissance spirituelle qui agit dans l'homme véritable, l'homme intérieur, qui caractérise la vie de l'homme spirituel. On parle de la joie, de la paix dans l'âme. Tu peux manger, avoir beaucoup d'argent, tu manges, le ventre rassasié, et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Bien habillé, mais tu n'as pas la paix. Vous voyez quelqu'un qui vient, mais il est triste. Triste. Vous comprenez un peu? Triste. Il a l'argent, il a les biens matériels, il a tout, il a la gloire du monde, mais il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu. Il n'est pas béni par Dieu. Il n'est pas béni par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction. Il n'y a que Dieu qui peut bénir. Et c'est cette bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Non. C'est la joie, c'est la paix. C'est pourquoi nous les chrétiens, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, j'ai la paix dans mon esprit, dans mon âme. La paix de mon âme ne dépend pas des poches remplies, ne dépend pas des billets, des comptes remplis en banque. Non, 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 non. Non. Non, non et non. Nous vous avons toujours dit. Aujourd'hui là, comme vous êtes là, je vous donne un chèque d'1 million de dollars. Tous les programmes, donc à la fin de l'émission, je vous donne un chèque. Vous regardez là, 1 million de dollars. Vous allez arrêter tous les programmes de la journée ici. Et vous allez veiller en train de chercher qu'est-ce que je vais faire avec ça. L'argent, l'argent. L'argent, l'argent. Je ne sais pas si je peux encore ajouter. C'est pourquoi nous devons chercher. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit l'Éternel. Quand la Bible dit béni soit Dieu, ça veut dire quoi? Que Dieu soit loué pour son amour. Car c'est à cause de son amour qu'il fait tout pour nous. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Car c'est par sa grâce qu'il fait tout pour nous. Qu'il est tout pour nous. Qu'il nous a tout donné. Et la Bible précise. Parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, n'est béni que celui qui a Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Car celui-là, il a la vie divine. Le reste des choses sur la terre, nous savons, non? Nous savons que ça reste, oui ou non? Qui est déjà mort, et pendant qu'il est mort, il continue à gérer les millions qu'il a laissés en compte. Qui? Il y en a un qui est mort dernièrement, Steve Jobs, fondateur d'Apple, iPhone, iPad. C'est fini, non? Mort milliardaire. Mais est-ce qu'il sait qu'est-ce qui est devenu même son entreprise? Donc il n'a même pas un souvenir. Croyons en Dieu bien-aimé. C'est ça la grande bénédiction. Le reste, ça va rester sur la terre. Et puis, ça sera détruit. Merci. Est-ce qu'on peut terminer? Voilà, merci beaucoup papa. Croyons en Dieu et c'est lui le seul qui peut bénir. C'est, on peut dire, la parole finale du révérend pasteur Zacharie Kabengele par rapport à cette question de Rolly Chibanda qui est satisfait, je l'espère bien. Voilà papa, nous sommes en train de cheminer vers la fin, mais je voudrais que vous puissiez nous dire réellement qu'est-ce que Dieu veut
de son peuple de la nouvelle cité de David cette année 2017 en leur donnant ce thème sur la multiplication exponentielle. Et je voudrais que vous puissiez aussi parler de l'excellence dont vous avez également parlé au cours de cette année. Qu'est-ce que l'excellence a à voir avec la multiplication exponentielle durant l'année 2017? Ok, dans votre question, il y a un élément que vous avez demandé tout à l'heure. C'est donc de montrer donc, dans les vies des individus comment on peut voir cette multiplication exponentielle. Non, je vous renvoie dans la parole de Dieu. Hein, nous allons prendre quelques exemples. Hein, et puis, je vais vous poser une question. Lorsque nous prenons Abraham et Sarah, ces deux personnes, nous savons que c'est dans leur vieillesse, l'un 99 ans, l'autre 90, que Dieu vient pour accomplir la promesse, qui est celle de la multiplication. Parce que Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité, qui sera comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. C'est la multiplication. Mais Dieu vient au moment où ils ne peuvent pas physiquement, vous comprenez, avoir des enfants, avoir cette postérité. Et nous savons ce que Dieu a fait. Prenons Sarah d'abord. Elle a 90 ans. Dieu transforme son corps. Dieu n'a pas effacé les années, non. Elle est restée avec 90 ans. Mais sa puissance a transformé son corps. Pour que son corps réagisse comme si elle était encore dans la jeunesse. Que tous les organes fonctionnent. Tous les organes fonctionnent. Quand Isaac naît, quand vous lisez Genèse, je crois, 23, la Bible dit que Sarah est morte à 137 ans. À 127 ans. 127 ans. Ça veut dire que Dieu lui a ajouté combien? 37 ans. Elle qui était mourante, vieille. Mais quand Dieu la restaure, elle engendre Isaac. Elle vit encore pendant 37 ans. Elle meurt à 127 ans. Elle qui allait mourir à 90 ans. Donc, près de 40 ans que Dieu ajoute. Pour lui permettre encore de bien vivre. De voir l'enfant grandir. Prenons Abraham. 99 ans. Quand Isaac naît, il a 100 ans. La Bible dit quoi? Après la mort de Sarah, donc, Isaac était déjà grand. La Bible dit que Abraham va prendre une autre femme du nom de Kétour. Et il va avoir avec elle 6 enfants. Quand Sarah meurt, Abraham a autour de 137 ans. Mais la Bible dit que c'est à 175 ans qu'Abraham meurt. Donc Dieu a multiplié cet homme. Comment? En le bénissant. Comment encore? Mais en le restaurant physiquement, rajeunissant son corps, et en lui ajoutant encore 75 ans. Donc en allongeant encore sa vie sur la terre. Le peuple d'Israël, rien que le peuple d'Israël, mais vient d'Abraham, non? Vient d'Abraham. Mais aujourd'hui, ce sont des millions de gens. Maintenant, l'autre postérité. Parce que Israël, c'est la postérité qui dépend de la loi. Ou qui dépendait de la loi avant que Jésus vienne. Mais quand Jésus est venu, il y a eu maintenant une autre postérité qui a la foi d'Abraham. C'est-à-dire tous ceux qui croient, qui ont cru en Jésus-Christ et qui continuent à croire en Jésus-Christ, donc les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, Galates 3, 14, la Bible dit quoi? Que Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi du péché. Ainsi, tous ceux qui croient en lui sont bénis de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire sont devenus postérité d'Abraham. Étant postérité d'Abraham, ils sont donc bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham, que Dieu a promis à Abraham, à sa descendance. On n'a pas encore lu. Romains chapitre 4. Pour ceux qui notent, c'est là qu'il y a ce que je viens de dire. Romains 4, le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. Le verset 16. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ça soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance. Toute la descendance, laquelle 1. Celle qui dépend de la loi, c'est-à-dire Israël, peuple physique, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, donc l'Église. Aujourd'hui, combien de chrétiens il y a sur la terre? Des millions. Amen, bien-aimés. Voilà comment Dieu a multiplié exponentiellement Abraham. Des exemples plus petits. Prenons Joseph. Joseph arrive en Égypte. Il a 17 ans. 13 ans après la promesse accomplie, il est premier ministre en Égypte. Il a 30 ans. Genèse 41. Quand vous lisez Genèse 50, la Bible dit Joseph est mort à 110 ans. 110 ans. C'est-à-dire 80 ans de règne. Parce que entre 41 et 50, je n'ai pas encore lu quelque part où il est écrit qu'il y a eu un pharaon qui a démis Joseph de ses fonctions. Non. Non. La Bible ne dit pas. 80 ans de règne, de prospérité. Comprenez un peu. Même sur le plan maths. Parce que les gens ont tendance à croire que c'est le diable qui donne l'argent. Le diable d'abord n'a pas créé l'argent. C'est Dieu qui a créé l'argent. L'or, c'est Dieu qui a créé. Est-ce que Joseph avait manqué de l'argent en Égypte? Joseph. Non. C'est lui qui était le gestionnaire de toute la richesse de l'Égypte. Joseph. Allons à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. À cause de leur fidélité à l'Éternel. Vous avez posé une question ici. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Je vous ai dit la grande chose, condition que l'homme doit remplir, c'est l'intégrité, l'obéissance à Dieu, la soumission à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Et Dieu fait le reste. À cause de l'intégrité de ces... Ils étaient encore jeunes, comme vous là, à Babylone. Mais ils étaient intègres. Les mêmes rois là, les ont élevés. Les mêmes rois qui disaient, vous faites ça, vous n'adorez pas ma statue dans la fournaise ardente. Mais, face à la démonstration de la foi de ces jeunes gens et à la réaction du Dieu Tout-Puissant, par le miracle qu'il accomplit au travers de la fournaise ardente, la Bible dit quoi? Ces rois, ont reconnu qu'il n'y a que Dieu, le Dieu d'Israël. Qu'il n'y a que lui. Donc il n'y a pas un autre Dieu comme celui-là qui peut faire ça. Il n'y a que lui. La Bible dit quoi? Pour Daniel, Nebuchadnezzar l'élève quand il avait donné l'interprétation du songe. Commandant de toute la province, je dis bien commandant. Donc après le roi Nebuchadnezzar, c'était Daniel, le jeune Daniel. Maintenant, l'intendance, toute la richesse de Babylone, qui gérait ça? Shadrach, Meshach, Abednego. Dites bien Amen. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme exemple? Prenons Anne. Stérile, n'est-ce pas? Mais dans son âge âgé, Dieu lui donne Samuel. Et la Bible dit, Dieu lui a donné encore 5 enfants. Dont 3 fils et 2 filles. Nous connaissons l'exemple de Job.
Job 42, la Bible dit quoi? Dieu lui a donné le double. Job est mort à 100, permettez 100, au-delà de 100 ans. 149. Donnez-moi une minute. Job chapitre 42, nous lisons le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nous lisons le verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Et lui aussi, bon, la Bible dit quoi? Qui a donné cette richesse à Job? C'est le diable. C'est l'Éternel. Genèse 26, la Bible dit quoi? Qu'Isaac était devenu riche, fort riche, par la puissance de qui? De l'Éternel. Donc même les biens matériels, l'argent, c'est Dieu qui donne. Mais aujourd'hui, les gens croient que pour avoir l'argent, il faut aller chez le diable. Non. C'est du mensonge, le diable n'a pas créé l'argent. Verset 16. Job vécut après cela combien? 140 ans. Amen, bien-aimé. Est-ce que, rien que ces exemples ici bibliques, aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas de gens auxquels on peut appliquer ce témoignage? Il y en a, non? Donc Dieu continue à agir. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même. Les promesses, écoutez, c'est vrai, il y a l'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais les deux construisent l'alliance de Dieu avec son peuple. La nouvelle n'a pas supprimé les promesses de l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, qui était le personnage principal? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui était l'image invisible. C'est Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, c'était en préfiguration de la nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, la Bible dit quoi? Que concernant toutes les promesses de Dieu, la Bible elle est claire. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, toutes ces promesses-là sont l'héritage de ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit c'est en Christ que se trouve le oui. Donc leur accomplissement. C'est pourquoi Colossiens 2,10 déclare qu'en effet, Dieu vous a tout pleinement donné. Tout, pleinement encore. Donné en qui? En Jésus-Christ. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont tout de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme doit reconnaître la vraie source de la multiplication. C'est Dieu, car il est la source de tout, de toute bénédiction. Merci beaucoup, papa. Merci, cher ami. Dieu est la source de tout. Voilà les maîtres mots, bien sûr. Ce message puissant et profond. Nous sommes pratiquement à la fin, papa, mais nous voudrions que dans les 3 minutes qui nous restent, vous puissiez donner un message particulier au peuple de Dieu, tant de la nouvelle cité de David que nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, d'autant plus que nous sommes déjà au dernier trimestre de l'année 2017 et je crois qu'on va devoir évaluer l'accomplissement de ce thème dans le peuple de Dieu. Je vous ai dit tout au début que c'est vrai que cette année, la pensée de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est la multiplication. Mais Dieu a voulu seulement nous rappeler que l'œuvre de sa puissance ne peut que multiplier. Dieu a voulu seulement nous rappeler, c'est tout. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce sera la diminution, non. Non, c'est seulement nous rappeler. Donc, ce qui fait que le peuple doit savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, membre de l'Église de Jésus-Christ, l'objectif de Dieu pour ma vie, c'est de me multiplier. Et la multiplication, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu dans tous les domaines, spirituels, matériels, financiers. La multiplication, c'est quoi? C'est l'accroissement de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, qui est numérique, en même temps, ou quantitatif.
mais en même temps spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu aime les chiffres. Nous venons de parler d'ici Job. La Bible précise même le nombre. La Bible ne dit pas seulement que Dieu lui a donné le double. Dieu précise. 14 000, comme pour dire avant c'était 7 000. La Bible précise qu'il lui a donné encore 10 enfants, dont 7 garçons et 3 filles. Vous comprenez? Donc, la multiplication de Dieu, c'est l'accroissement quantitatif et qualitatif. Donc, nous devons travailler, nous devons prier pour que Dieu, qu'il y ait accroissement. Là, qui parle d'accroissement, d'augmentation, mais parle de la prospérité. Parce que la prospérité, c'est quoi? C'est aller de l'avant. La prospérité, c'est mieux faire. La prospérité, c'est réussir. Vous comprenez? C'est ça la prospérité. C'est réussir. C'est produire beaucoup encore davantage. C'est mieux faire. C'est mieux devenir. C'est pourquoi là où il y a la prospérité, il y a l'excellence. Parce que l'excellence, c'est quoi? C'est être mieux. C'est mieux faire. Vous voyez là, quand on vous regarde, hein? Vous êtes bien habillés, même ceux qui sont derrière vous. Ils sont bien, ils sont propres. On voit que nous sommes des gens qui ont quand même une valeur. Hein? Donc déjà, en eux que non, il faut. Vous comprenez un peu? Donc l'excellence, c'est mieux paraître. C'est mieux faire. Vous comprenez même l'émission que vous faites ici. On fait tous les efforts pour que ça soit bien présenté. Ce n'est pas démoniaque l'excellence. La prospérité n'est pas démoniaque. Non, non, non. C'est Dieu. Seulement les gens comprennent mal. Et là où il y a le succès, là où il y a la victoire, là où il y a la réussite, ils attribuent au diable. Non, le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. C'est ça ce que nous voulons que le peuple comprenne. Que Dieu le destine à la multiplication. Et la multiplication exponentielle. Alors chaque personne doit chercher à comprendre cela et à faire ce qu'il doit faire. Voyez? La prospérité, l'excellence, il y a un travail à faire, il y a ta part. L'homme doit participer. Hein? C'est pourquoi on nous parle souvent du travail. Hein? On nous parle de la persévérance. On nous parle de la patience. Tout ça, ça fait partie de ce que l'homme doit faire. Il y a la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que je vive bien. Écoute, je vous donne un exemple. Dieu dit ceci à Israël, Deutéronome 28, que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Bon, prenons le cas des étudiants. Tu es étudiant chrétien. Et puis après, tu ne vas pas au cours, tu ne prends pas note, tu ne cherches pas à comprendre, tu n'étudies pas, mais tu es en train de prier. Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue, vous serez le premier et non le dernier. Au nom de Jésus, je proclame la réussite. Non, non, tu vas échouer et on va te chasser. D'ailleurs, toi, ce sera même donc, avec honte, mon frère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ta part. Fais ta part en étudiant. Fais ta part en assistant au cours. Fais ta part en faisant ce que tu dois faire en tant qu'homme. Maintenant, le Saint-Esprit va faire ce qu'il doit faire en tant que Dieu. C'est que cet exemple puisse servir les uns les autres pour comprendre ce qu'ils doivent continuer encore à faire afin que la promesse de la multiplication soit leur héritage. Nous avons dit au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous ont prêté à leur attention, tout en vous signifiant que vos questions sont les bienvenues. Pour ceux qui nous suivent à la télé, les numéros restent affichés au bas de vos petits écrans. Merci bien de nous les faire parvenir. Bien sûr, vous aurez des réponses adéquates. Merci beaucoup à l'Assemblée, merci beaucoup à tous les journalistes, merci également à Papa pour avoir disponibilisé de votre temps. Nous vous remercions et à la prochaine.